Bonjour à toutes et à tous, écoutez, on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de cet assistant IA. Ça fait quelques mois maintenant chez Accor qu'on travaille sur ce sujet. Donc on est vraiment très excités et ravis de pouvoir en parler. Mais avant de commencer, on va se présenter tout d'abord. Donc Thomas Vidal, je suis Head of Design chez Accor et notamment partenaire aussi chez TIGA. Bonjour à tous, Jean-Marie Davaguian, en charge de l'innovation digitale pour le groupe Accor. Et avant donc de vous parler de Welcome, notre assistant IA, on va vous expliquer un petit peu dans quel contexte s'inscrit Welcome. Je pense que c'est très important en premier de comprendre pourquoi on l'a fait. Alors tout d'abord, Accor, vous le savez, Accor, on est aujourd'hui un leader mondial de l'hospitalité. On a plus de 40 marques aujourd'hui, allant de marques que vous connaissez, emblématiques comme Ibis, Sofitel, M-Gallery, jusqu'à des marques de luxe. Je pense notamment à Raffles, à Fairmont. On est plus de 5000 hôtels aujourd'hui dans le monde. Mais Accor, c'est plus que des hôtels. C'est des moments de vie, c'est des restaurants, c'est des coworking, des salles de sport. C'est en fait tout ce qu'on peut avoir comme expérience au quotidien pour se sentir bien et avancer main dans la main dans la vie, tout simplement, en fait. Voilà. Et donc, par rapport à ça, Accor, on est aussi plus de 100 produits numériques. Quand on parle de produits numériques, ça va être vraiment des produits notamment de e-commerce en premier lieu, pour faire venir chez nous. Et après, tout au long de l'expérience que vous allez avoir au sein de ces lieux de vie, on va vous accompagner. Donc c'est vraiment du e-commerce jusqu'au B2B, hôtel et distribution. Donc derrière tout ça, il y a la notion d'expérience, et c'est extrêmement important de le comprendre, c'est des expériences qu'on fait vivre au quotidien, et des expériences qui sont notamment personnalisées. Et pour arriver à ça, aujourd'hui, on a un peu plus de 50 designers qui sont répartis dans ces équipes et dans ces produits numériques, pour faire vivre des expériences. Alors maintenant, ça fait plus de 2-3 ans qu'on s'est bien structuré, qu'on a une vision, une organisation transverse, qu'on travaille main dans la main avec le product management et la tech. Des fois, c'est un peu difficile, mais on y arrive globalement. On y arrive quand même. Voilà. Mais il y a encore des difficultés. Et si vous demandez aujourd'hui aux designers quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, il y a 3 éléments majeurs qui ressortent. Le premier, c'est l'accès à l'information et à la data. L'accès à l'information, c'est dans un sens où, en fait, quand je travaille sur le e-commerce, que je dois travailler avec mon camarade qui est sur le B2B, savoir sur quel customer journée il travaille, pour quel persona, quelle expérience il va proposer, c'est compliqué. Le deuxième sujet, c'est la data en tant que telle. Savoir là où on convertit pas. Quels sont les retours utilisateurs qu'on peut avoir d'un point de vue qualitatif ou quantitatif. C'est un vrai sujet en soi et c'est difficile encore au quotidien. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment la notion de... Alors, ça fait plus de 4 ans qu'on est en product management chez Accor. On fait de la discovery, on fait du delivery, on fait les deux, il n'y a pas de souci. Mais dans les faits, on est quand même beaucoup encore à délivrer. Parce qu'il y a du business, parce que voilà, les choses vont vite, vous le savez, et donc on est dans un delivery permanent. Ce qui fait que ça rejoint le troisième point, on n'a pas trop de temps pour avoir un peu de hauteur, penser les choses, avoir la créativité, aller à l'essentiel. C'est un petit peu difficile au quotidien. Donc ça, aujourd'hui, c'est les trois gros pain points qu'on peut avoir. Et quelque part, c'est un peu normal qu'on ait ces problèmes-là. Ça, c'est une étude qui a été sortie par LinkedIn en 2023 sur les compétences qu'on demande aux designers. Et en fait, on demande deux fois plus de compétences en 10 ans. On vous demande d'être facilitateur, de comprendre la data, de travailler avec le business. Donc on demande de plus en plus de compétences. Et finalement, ce qui fait l'essor même d'un designer, c'est-à-dire sa créativité, sa capacité à proposer une expérience qui est unique, on a tendance à un peu le perdre. Parce qu'entre les besoins utilisateurs, les contraintes techniques, les besoins business et les besoins product, finalement, ce qui va être un peu du domaine de l'émotion, de la créativité, ce petit moment qu'on peut faire ressentir au sein d'une marque, on perd le temps de ça, en fait. Et on aime beaucoup cette phrase de Jonathan Ive, qui était l'ancien directeur du design d'Apple, la semaine dernière à Stripe, qui a dit « Le design, c'est l'expression, en fait, de l'attention qu'on porte aux autres. » Et c'est complètement ça. Et on n'a pas trop le temps pour ça. Donc en fait, Welcome, ça s'inscrit dans ça. Aujourd'hui, on va vous présenter notre assistant IA sur ce sujet, mais c'est un assistant qui s'intègre dans le travail des designers au quotidien. Pourquoi? Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'avec les équipes de Jean-Marie, on travaille sur les assistants IA, on a des assistants sur la research, sur le design system, sur la data, mais finalement, quand l'assistant passait les 3-4 premiers jours de l'utilisation, quand il n'est pas inclus dans le workflow de travail, c'est compliqué, c'est difficile en fait. Et on ne l'utilise pas. Là, l'idée, c'est cet assistant de l'intégrer au sein de Figma. Donc c'est un plugin au sein de Figma, et c'est un partenariat qu'on a fait avec AWS pour intégrer cet assistant au quotidien dans le travail des designers. Et cet assistant, il va se concentrer sur 3 éléments importants qui rejoignent les pain points que je vous ai énoncés. Le premier, c'est qu'il va vous permettre de vous focuser sur ce qui compte. C'est-à-dire qu'en fait, il va aller chercher la data chez nous, il va aller chercher la data qu'on a sur Content Square, GA4 et Qualtrics, donc toutes les insights utilisateurs quantitatifs et qualitatifs aussi, et il va vous proposer en fait des résumés de la situation, ce qui va pas pour les utilisateurs, sur des touchpoints précis.
Derrière ça, il va être en capacité, si vous le souhaitez, et vous avez la main à tout moment, il n'y a pas de souci, de pouvoir générer des maquettes par rapport à ces insights utilisateurs. Ces maquettes, ça peut être des écrans d'expérience en tant que tels, ça peut être des variations par rapport à un composant donné, et toujours sur des composants du design system ou pas que. On peut lui demander de sortir du design system si besoin. Mais on l'a axé sur le design system parce que l'objectif pour nous, c'est quand même d'avoir de la consistance d'expérience. Et donc ça rejoint ce troisième point. Cet assistant, il va par rapport à il est en lien avec notre culture, si vous voulez. Il va chercher notre design system, toutes nos règles de content design, l'accessibilité notamment, et le dernier élément, c'est l'ensemble des principles qu'on peut avoir au sein des équipes. Donc c'est vraiment un assistant au quotidien qui est là pour vous aider à faire les choses plus vite, potentiellement, mieux, et le faire aussi plus intelligemment pour avoir de l'impact au quotidien vis-à-vis des autres équipes. Mais avant de rentrer dans Welcome, Jean-Marie, je te laisse parler un petit peu de la construction derrière et dans quoi ça s'englobe globalement. Trop bien, merci beaucoup Thomas. Chez Accor, l'innovation, on pense que c'est l'affaire de tous. Surtout à l'ère où l'intelligence artificielle est en passe de potentiellement transformer nos métiers, nos expertises. Et justement, pour peu en plus qu'il y a de l'impact derrière, notre équipe innovation est capable d'accompagner, d'accélérer dans les meilleures conditions ces équipes-là. Et avec Thomas et les équipes de designers, justement, ils réunissaient ces composantes. Et donc du coup, on s'est appuyé sur notre cellule qui aujourd'hui est au cœur de nos activités récentes, la cellule Centre d'excellence GenAI, qui est, comme l'a Thomas dit, accompagne, acculture et accélère des cas d'usage qui sont powered by GenAI et depuis maintenant plus de 2 ans et demi sur l'e-commerce, auprès de la Customer Assistance, etc. On tacle ces sujets-là. Et on s'appuie sur une brique qui est maintenant essentielle au sein du groupe, qui est Accor GPT. Accor GPT, c'est notre GPT interne sécurisé sur lequel la plupart de ces cas d'usage s'appuient. Et alors du coup, je vais vous présenter le fonctionnement de Welcome. Welcome, vous l'avez compris, c'est un composant Figma, et il est nourri par 3 outils d'insight. Content Square, GA4 et Qualtrics. Tout ce qu'il faut pour bien comprendre finalement ce que les utilisateurs font sur nos produits digitaux, comment ils le vivent et ce qu'ils expriment. Donc, grâce derrière à Accor GPT, on va pouvoir transformer cette donnée, la comprendre, la résumer et la prioriser de manière sécurisée. Et on va pouvoir la proposer au designer qui finalement ne va plus en quelque sorte cliquer, mais il va converser avec Welcome. Il va pouvoir discuter avec Welcome. Alors je vous rassure, il va toujours faire son travail de designer, il va designer, mais là, il va pouvoir lui proposer une problématique, des objectifs et recevoir des solutions, des propositions en tout cas, que Welcome va pouvoir lui pousser directement dans sa maquette, des composants directement dans sa maquette, pas sur une fenêtre à côté, des prompts à côté, mais directement finalement dans Figma. Et surtout, vous l'avez compris, ça va être des propositions concrètes et surtout explicables, avec des données business, produits, et cerise sur le gâteau, Design System Compliance. C'est parti pour la démo, Thomas ? C'est parti pour la démo. Alors, on adore Jérôme Bonaldi, mais on a préféré pas prendre de risques. Donc, on a enregistré la démo parce que entre les API, la data, etc., je veux surtout pas avoir d'écran bleu sur un Mac. Voilà, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, c'est une démo enregistrée, mais je pense que c'est intéressant aussi de vous montrer des use cases concrets que vous puissiez voir et vous projeter justement sur l'impact que ça peut avoir. Donc là, je suis dans mon environnement de travail relativement classique sur Figma. Voilà, j'ai une page derrière qui est une maquette aujourd'hui de notre fiche hôtel chez Accor sur le site all.com et vous allez voir sur la gauche, donc on voit notre assistant. Donc Welcome, il permet tout simplement soit de sélectionner une maquette existante ou pas, il peut générer from scratch si besoin est, on retrouve l'historique et après avec lui, on peut converser. Donc, on démarre. L'objectif, c'est que j'ai eu des retours comme quoi cette fiche hôtel, il y avait des améliorations utilisateurs à avoir. Donc, je lui demande, par rapport à ces retours utilisateurs, de pouvoir améliorer la maquette en tant que telle aujourd'hui. Voilà, je lui demande, hop, il va chercher les informations en lien avec la maquette, il va chercher la data, et c'est ça qui est bien avec ce genre d'assistant, c'est que l'objectif, c'est qu'il vous aide au quotidien à être plus impactant. Donc il va vous donner aujourd'hui tous les résultats d'un point de vue data sur ce qui ne va pas avec les designers. Donc on voit aujourd'hui qu'au niveau de ce design, on a plusieurs éléments qui ne vont pas, il y a des retours qui ont été faits par les utilisateurs, ils vous énoncent la data et ils vous énoncent des recommandations. Et en même temps, parce que je lui ai demandé d'améliorer la maquette, il va intégrer le carrousel sur la droite et plusieurs possibilités pour aller plus loin sur le détail des chambres et un tour virtuel. J'aime pas ce carrousel, je vais lui demander d'améliorer ce carrousel en tant que tel.
Là, sur le côté, parce que c'est pas obligé d'être forcément sur une maquette existante, il va me proposer des variations de carrousel en lien avec le design system. Et à chaque fois, même fonctionnement, il justifie, il explique pourquoi il fait ses propositions. Je peux rester maître à bord à tout moment quand je veux, hein, je peux designer sur Figma sans aucun souci, il n'y a pas de problème. J'estime que là, le plus intéressant pour moi, ben là, c'est le troisième par exemple. Je trouve que le troisième carrousel a plus d'impact par rapport à ce qu'il m'a énoncé. Donc du coup, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais lui dire, je choisis ce troisième carrousel et il va l'intégrer dans la maquette. Mais vous voyez, l'étendue est infinie, c'est-à-dire qu'en fait, on peut discuter avec lui, discuter par rapport aux insights qu'il peut avoir, et lui demander ou pas de faire des actions. On reste maître à bord en permanence. Là, par exemple, il vient de l'intégrer. Troisième élément, pour vous montrer aussi la rapidité que ça peut faire sur de la génération de templates notamment, l'un des éléments qui est extrêmement intéressant, c'est sa capacité à pouvoir transformer des fois des tâches qui peuvent être un peu rébarbatives, mais qui demandent une compréhension utilisateur fine. Prenons cet exemple, je veux transformer, entre guillemets, cet écran desktop en mobile. C'est pas juste que du réagencement responsive, c'est comprendre le persona cible, comprendre les ententes, la hiérarchie de l'information, etc. Là, je vais lui demander de le faire et il va pouvoir me proposer une première intention. Et derrière cette première intention, là, on voit qu'il intègre en plus les trois variations qu'on avait proposées. Je vais pouvoir, derrière cette intention, continuer à travailler et avancer tout simplement. Et vous voyez, systématiquement, il va me justifier pour chacune des étapes de la maquette, des différents éléments, pourquoi il a mis tel ou tel élément au niveau du design. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il va aller prendre à la fois les règles qu'on a en interne, les meilleures règles potentiellement sur le marché, on l'a ciblé sur des sites très précis, et aller chercher tous les insights utilisateurs qu'on peut avoir au quotidien. Donc voilà pour cette démo, pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce que ça peut faire et ce que ça peut permettre, et on voit que le champ des possibles derrière ça, en fait, il est énorme, hein, très clairement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, tout simplement, c'est qu'en fait, ça va accélérer très clairement les cycles de discovery. Parce que, pour plusieurs aspects. Le premier, c'est que vous allez avoir accès à l'information plus rapidement, et donc vous allez pouvoir idéer, faire de l'idéation de manière plus rapide, très clairement, avancer avec main dans la main avec le produit, le business et la tech. Donc il va y avoir une accélération par rapport à ça. Pour la génération de templates basiques, et je dis bien basiques, ça va aussi être une accélération. Mais à tout moment, vous allez garder la main, et surtout, c'est important de commencer à utiliser ces outils-là, parce que ce que je disais préalablement, ça va vous permettre en fait de peaufiner du détail, d'améliorer des choses que vous n'aurez pas eu forcément le temps quand on est dans de la production notamment très souvent. Et en fait, on se retrouve dans une stature aujourd'hui où, même si depuis 10 ans, on facilite, on est présent dans la priorisation, on a les designers qui sont beaucoup plus au centre des projets de manière générale et des produits, ben là on redevient un peu des makers, parce qu'on a accès à toute l'information data business, on a accès aux insights utilisateurs et on peut justifier des choix. Pourquoi je vous dis ça? Un exemple très simple. Vous êtes face à un COMEX ou un CODIR, vous pouvez générer en temps réel, par rapport à des insights utilisateurs, une première visualisation de ce que pourrait être le résultat. Une première, hein, derrière, il faut l'affiner, l'améliorer sur des semaines. Hein. Mais vous pouvez être impactant et aller chercher des budgets comme ça. Donc c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, ça va nous redonner une certaine liberté pour être plus créatif et apporter de la valeur sur des détails très précis. Et forcément, comme on peut faire ça en temps réel, ben, vous améliorez la collaboration les uns avec les autres. Alors derrière, il y a bien évidemment plein d'opportunités pour nous et on les voit très clairement. La première, je pense que pour ceux et celles qui suivent Figma, vous avez vu que Figma Maker est sorti la semaine dernière, a été présenté à San Francisco. Figma Maker, c'est l'étape après. Ça prend vos maquettes et ça permet de les prototyper de manière interactive. Donc ça veut dire qu'en fait, en peu de temps, on est en capacité à prototyper quelque chose et à pouvoir le tester en temps réel. Et dès lors que ça sera pareil côté code, on voit qu'on va pouvoir interagir beaucoup plus avec nos utilisateurs, faire de l'expérimentation en temps réel. Et ça, c'est une formidable nouvelle quand on est designer. La collaboration en live, je l'ai déjà dit avec l'exemple, mais vous voyez très bien ce que ça peut faire dès lors qu'on a les bons insights, on est plus stratégique et on est en capacité à améliorer très clairement là-dessus. Et enfin, ça va permettre aux designers de voir plus large. Aujourd'hui, dans des grands groupes, un designer, il est sur un point précis du parcours ou d'une expérience. Avec ce type d'outil, vous allez pouvoir toucher plusieurs touchpoints en même temps, pouvoir générer des customer experience avec des pain points associés. Vous allez être en fait permettre ces expériences personnalisées. Ça fait 10 ou 15 ans dans le métier que tout le monde part de ce sujet-là, personne n'arrive à le traiter vraiment, et avec ce type d'outil, on est persuadé qu'on va y arriver. Vous pouvez faire du benchmarking en temps réel de la concurrence, par exemple. Enfin, tout est possible, en fait. C'est juste qu'il faut chercher les use cases qui peuvent avoir de l'impact. Et pourquoi, au design, on a voulu vraiment prendre ce sujet de suite? On s'est dit, il faut le faire et il faut avancer là-dessus. C'est parce qu'en fait, la pire des choses qui pourrait arriver, c'est de ne pas regarder ces outils, de ne pas les utiliser, et un jour, demain matin, vous avez quelqu'un du business qui arrive, qui dit « j'ai pas besoin de toi, je peux générer en temps réel, c'est fini, au revoir ». En fait, là, parce qu'on utilise cet outil, on voit tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut déployer dans notre travail et tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire maintenant. Donc en fait, on a de l'impact. On commence à avoir de l'impact avec ces outils-là. Donc c'est ça qui est formidable, c'est les outils qui permettent d'aller plus vite, de le faire plus efficacement et de se concentrer sur ce qui a de la valeur. Et donc je reviens sur ce que disait tout à l'heure Johnny Ive.
L'un des éléments essentiels, c'est le ressenti, cette petite chose qui vous fera venir chez Accor et pas chez un concurrent. Et on est persuadé qu'avec ce type d'outil, on va y arriver à terme. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.